Les notes de l'équipe du soir, c'est parti, vous avez les raquettes, vous prenez le contrôle du compte Twitter de l'équipe du soir. Bilo, 8500, bonsoir Mister Bilo Klaus. Il a pris la note de 3, c'est mauvais pour Bilo, le reflet des matchs de haut niveau, voire en équipe de France. 4, c'est pas satisfaisant, c'est atténué, mon cher Bilo, par Étienne Moiti, c'est le premier. 4 également, Didier. 4, c'est pas satisfaisant, insatisfaisant. 4, 4 et 4. Ça s'appelle un influenceur. Comment? Un influenceur. Ah oui, leader d'équipe. Eh ben écoutez, parlez. Donnez-moi. On ne l'a pas vu, mais je trouve que même offensivement, et pas pour lui, il n'a jamais été bien servi, même dans la bonne période. Toujours des ballons derrière lui, jamais il a eu un ballon lancé. Oui, mais enfin, il peut combiner et se lancer tout seul. Didier l'a dit tout à l'heure, une des forces de Marseille depuis le début de la saison, c'est les deux pistons sur les côtés, c'est le cas de le dire, qui ont été les deux mauvais ce soir. Donc, et défensivement et offensivement, ils n'ont pas apporté. Donc, Klaus, moi je trouve, comme Tavares, ça n'a pas été bon ce soir, c'est tout. Après, il ne faut pas exagérer non plus sur le match. Je suis d'accord avec Étienne, évidemment, je lui mets la même note, mais le commentaire de notre l'équipe de France. Non mais là en gros, dès que le niveau s'élève, il est mauvais. Bon, sur son premier match de Ligue des Champions, on peut quand même lui accorder le bénéfice du doute et le laisser en faire un deuxième dans cette compétition. Il réalise un super début de saison avec l'OM, c'est vraiment un des maillons forts. Effectivement, en bleu, on n'a pas vu 150 fois. Il y a certaines choses qui sont revenues, qui ont rejailli sur le fait qu'il n'aura prétendument pas le niveau. Moi, j'attends de voir. Je trouve que ce qu'il fait à Marseille est très bien quand même. Donc bon. Là, c'est un peu le défoncé sur ce soir, ok, de là tirer des conclusions générales. Bon. C'est une qualité de centre rare. Moi, j'ai commenté beaucoup. Je Marseille, il répète les efforts, mais c'est un truc de fou. Quand tu es au bord de la pelouse et que tu vois ce garçon courir, mais pas s'arrêter. Lui, il sort à la 80e, il est rincé à chaque fois. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un lien de cause et effet avec son match de ce soir? C'est pas complètement impossible. Mais il était sorti assez tôt contre Auxerre. Il avait joué à gauche, il n'avait pas été bon, mais en même temps à gauche, il ne pouvait pas être bon. Mais depuis début août, il se cache pas. Jérôme met en avant la qualité de centre. C'est vrai que ce soir, on ne l'a pas vu parce qu'il n'a pas pu se mettre dans les bonnes conditions. Il y avait une équipe en face qui était bien en place aussi en première période, même s'ils avaient le ballon du côté de l'Olympique de Marseille. Ils ont du mal à trouver les pistons et ça a été l'un des maillons faibles, comme l'a dit Étienne, de cette rencontre. Benjamin, les qualités de centre, moi je veux bien, mais on n'a jamais vu à un moment Klaus en position de centrer et surtout de centre. Mais la faute et des aussi milieux aux qui se projettent pour avoir des. Et la faute aussi aux adversaires qui, pour le coup, étaient plutôt bien en place. Alors, autant dans l'utilisation du ballon, comme l'a dit Hugo Lloris, ils n'ont pas été très bons, Tottenham, même plutôt mauvais. Mais par contre, pour aller contrer les pistons, ils ont plutôt été malins et intelligents, que ce soit sur Klaus ou sur Nuno Tavares. Ok. Oui, il y a notre preneur des sons qui nous dérangeait, Giovanni Castaldi. C'est vous qui avez mis la première banderille là, sur Klaus. Il vous a déçu, mon cher Giovanni. Un jour, Mémé, vous viendrez avec moi en zone mixte et puis vous verrez que parfois on est un peu écarté par la force des choses et qu'on ne peut pas poser de questions. Bref, ça c'est un autre sujet. Non, sur Jonathan Klaus, moi je lui mettrais 3 parce que je trouve qu'il n'a pas fait un bon match. Je suis un peu comme Bertrand, je vais pas être sévère avec lui en disant qu'il n'a pas le niveau, etc. C'est le début d'ailleurs quand il est sorti lui-même, ça se voyait sur son visage, la manière qu'il a eu de saluer le staff. Il savait qu'il avait fait un mauvais match. Ce qui m'a surpris, c'est que normalement c'est un joueur d'instinct, c'est quelqu'un qui croit beaucoup en lui, qui a cette qualité de pouvoir souvent faire le bon choix. Que t'échoues, c'est pas grave, mais au moins d'avoir des idées. Et je trouve que ce soir, il n'a pas eu d'idée, il n'était pas inspiré, et il était toujours à contre-temps. Et ça m'a gêné parce que d'habitude, c'est quelqu'un qui est plutôt bon pour suivre son instinct. Voilà, mon cher Olivier Ménard, bonne soirée à vous et à vos brillants chroniqueurs. Non, mais restez avec nous, on a toujours besoin d'un job. Lui, il finit à 23h12 parce qu'en Angleterre, moi c'est minuit et demi, lui il finit à 23h12. En plus, il pose pas de questions et nous taille. Ne vous inquiétez pas. Le compte Twitter de l'équipe du soir continue. Vous avez des joueurs qui vous ont peut-être plu, on peut en parler. On note qui en régie, envoyé le tweet. J'attends. On me dit Luis Suarez, mais j'attends quand même. Ah, Brian. Suarez, s'il vous plaît, il a eu un match compliqué. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Pour moi, c'est un 4, c'est pas satisfaisant. Il y a eu un 2-3 qui sont dégradés. L'influenceur Étienne Moiti a un impact sur ce plateau, je vous le dis, mais pas sur le président ni Benjamin. 3 mauvais. Qu'est-ce qu'il aurait pu mieux faire? Il a déjà commencé à essayer de se procurer une occasion, ce qu'il n'a absolument pas fait. Il était absolument inexistant, frustre un peu techniquement. J'ai vu rien apporter du tout. Dans une période, quand même, la première où Marseille avait le ballon. Donc voilà, c'était un avant-centre qui n'a absolument pas pesé, qui n'a absolument pas combiné, qui n'a rien fait. Ouais. Il aurait pu tenir davantage le ballon.
Mais le match lui correspond pas. Le match lui correspond pas du tout. C'est un attaquant plutôt de profondeur. Le match a été très fermé et après, bon, vous vous retrouvez à 10 contre 11 pour autant et c'est pour ça que je mets la même note qu'Étienne. Il y a un moment donné, on est dans des critères. 4, c'est insuffisant. Et là, il a été mauvais. C'est-à-dire qu'il n'a rien fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu peux voir des contrôles orientés de classe, tenir davantage de ballon, par des courses, créer des brèches, etc. Là, tu ressors du match, tu dis qu'est-ce qu'a fait Suarez ce soir? Il va nous l'expliquer. Il va nous expliquer. Non, mais Giovanni Castaldi, il l'a trouvé très bon. Tout à l'heure, Giovanni Castaldi, Luis Suarez, lui, il a adoré. Vous nous prenez par la main, vous nous racontez le match de Luis Suarez par Giovanni. Il est resté, merci. Il n'a pas vu le match du tout, alors. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs stades à Londres. Moi, je vous trouve non mais je vous trouve extrêmement sévère sur la prestation de Luis Suarez parce que vous parlez de l'intensité du pressing qu'a mis l'Olympique de Marseille en première période. Il a été grandement responsable de ça parce qu'il a été très intense. Il a disputé beaucoup de duels aériens qu'il a gagné. Alors évidemment, on pourra toujours reprocher qu'il ne se créait pas de situation, mais je trouve que ce soir, j'avais des gros doutes sur ce joueur-là et il m'a apporté quelques réponses. Tout n'est pas parfait, mais il est généreux, il est précieux au système de Igor Tudor. Il y a une petite chroniqueuse qui débute, c'est Mélissande Gomez qui est avec moi. Quelle note pour Luis Suarez? Ils ont trouvé qu'il a été nul ce soir en plateau. On a mis 4, ouais. Faut regarder la caméra. Bonsoir, on a mis 4 sur 10. Pourquoi? Parce qu'il a manqué de justesse dans les derniers mètres, un peu à l'image de toute l'équipe malheureusement, alors que l'OM était plutôt intéressant dans la discipline collective en première période, mais ils n'ont pas pesé, ils n'ont pas été dangereux. Et Luis Suarez, déjà à Auxerre, il avait été un petit peu aussi maladroit dans les derniers mètres. Et là, il n'a pas non plus été toujours très inspiré pour conclure. Mais à 10 contre 11, il a été précieux quand même pour faire remonter parfois le bloc. Donc on ne voulait pas non plus de l'accabler parce qu'on a du cœur aussi à l'équipe. Merci beaucoup. C'était les débuts de Mélissande Gomez à la télévision française. Bonne soirée, messieurs. Non, Giovanni, votre note, c'était quoi? C'était 4, hein, on est bien d'accord. Ouais, Effectivement, 4. La mauvaise foi. Giovanni, Super match, c'est 4. Giovanni, on vous embrasse, vous savez pour nous, Mathieu Grégoire. Non, c'est bien, on vous embrasse. Bon retour à Amin Zaouia, vous êtes parfaitement magnifique, mise en image d'Amin Zaouia qu'on salue également.